Auteure, psychothérapeute et coach, Maude Séjournant a commencé à offrir des stages d'initiation au féminin dès 1997, basés sur son expérience des rites de passage de femmes qu'elle a vécues dans diverses cultures. Elle est de passage au Québec pour animer un atelier pour les femmes visant à reconnecter avec leur puissance personnelle et nous sommes très chanceux puisque c'est Val-David qui l'accueille ce week-end, les 29, 30 avril et 1er mai prochains. Bonjour Maude. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est chanceux de vous avoir. Moi, je suis très heureuse d'être ici. Vous êtes allé chercher une partie de ce que vous transmettez aujourd'hui au Nouveau-Mexique. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Disons que je ne suis pas allée le chercher, c'est plutôt cela qui m'a cherché ou qui m'a trouvé là-bas, quand j'étais là-bas, où j'ai fait des tas de rencontres, j'ai fait partie de groupes et j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et... Ça a changé votre vie d'une certaine façon? Oui, c'est sûr. Ça a changé ma vie. Vous parlez beaucoup de féminin. Et pour les gens qui nous écoutent et qui seraient peu familiers avec le sujet, le féminin n'est pas synonyme de femme strictement. Non. Alors, c'est très, très important. C'est une excellente question parce que souvent, on oppose masculin-féminin. Comme homme-femme. Homme-femme. Et le problème, ça n'est pas un problème d'être en relation avec l'un ou l'autre côté. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes en fait dans un système qui est un système patriarcal. Un système patriarcal, c'est un système où un groupe en domine un autre, quel qu'il soit. Ça peut être dans le travail, ça peut être vis-à-vis du sexe, ça peut être par rapport à l'esclavage, etc. Donc un groupe en domine un autre. Le matriarcat, ça n'était pas une histoire de femmes qui auraient dominé les hommes, c'était un système de cercle et de groupe où tout le monde a sa place dans le cercle. Et toute l'idée de l'éducation, par exemple, c'était d'aider l'enfant, l'individu, à prendre sa place dans le cercle. Et à ce moment-là, quand on est dans le cercle, tout le monde est à la même distance du centre. Donc, on est à la même distance du pouvoir, de l'autorité, de tout ce qu'il y a à prendre. Et le pouvoir qu'on a en soi, est-ce que tout le monde a le même et le méconnaît ou le connaît pas de la même façon, ou il y a des gens qui en ont moins? Ah non, c'est une histoire de conscience, oui. De prendre son pouvoir, c'est-à-dire de reconnaître ce que l'on est avec ses dons. Et souvent, ce qui est très difficile, c'est de reconnaître ses propres dons. Parce que quand on a des dons, c'est facile de les mettre en œuvre. Ça ne demande pas d'effort parce que c'est naturel. Donc, parce que c'est naturel, facile, on a l'impression que ça n'existe pas. Mais c'est très, très important, au contraire. Et toute l'idée du chamanisme, parce que ça a été aussi mon background, toute l'idée du chamanisme, c'est de reprendre son pouvoir personnel. Parce que l'on donne son pouvoir à d'autres, à des lieux, à des concepts, à des idées, à des loyautés qui n'ont peut-être plus lieu d'être. Des fausses croyances. Des fausses croyances, qui font bien beaucoup entendu. partie de l'éducation? Est-ce que c'est beaucoup ça? Ah ben, dans toute l'éducation, on nous assène des choses à croire. Et Don Miguel Ruiz, par exemple, avec les 4 accords Toltec, et vraiment nous a montré ça de manière très brillante. Et nous sommes domestiqués, comme elle dit. Et effectivement, les filles sont domestiquées en tant que filles et les garçons sont domestiqués en tant que garçons. Et non comme individu, point. Voilà, non comme personne entière. Et alors, ce qu'on va faire dans le stage, par exemple, c'est quand même tout un cheminement dans le cercle pour nous apprendre à trouver notre position et à découvrir, pour que les femmes découvrent quel est leur vrai pouvoir de femme en relation avec cette roue de médecine. Et c'est là où on va apprendre que l'idée de animus, anima, homme-femme, c'est symétrique, c'est pareil, etc. Pas du tout. La roue de médecine nous apprend qu'on intègre son pouvoir très différemment quand on est un homme et quand on est une femme. Et le problème des femmes en ce moment, c'est qu'elles pensent devoir acquérir leur pouvoir selon le modèle masculin qui est transmis par le patriarcat. Alors que là, on comprend comment on va trouver son propre pouvoir de femme en allant au contraire au plus profond de sa nature féminine. Alors c'est un paradoxe, effectivement, on ne comprend pas très bien, mais on va avoir le temps d'approfondir ce sujet et de découvrir que le vrai pouvoir féminin vient du féminin lui-même et non pas une copie du masculin. Est-ce qu'on doit être prêt pour ça dans la vie?
avant, par exemple, un atelier de 3 jours comme ça, j'ai l'impression que ça change des vies. Est-ce qu'on doit être prêt ou on peut se lancer en étant à la quête de quelque chose qu'on n'a pas identifié? À tout âge. Ce qui est merveilleux, c'est que tout le monde arrive avec ce qu'elle a fait avant, son expérience, son âge, et j'ai tous les âges en général et tous les types d'expériences. Et ce qui est merveilleux, au contraire, c'est le mélange de ces personnes différentes, parce qu'elles peuvent s'apprendre les unes des autres. Et ce que j'aime dans mes cercles, justement, c'est que ce n'est pas par rapport à moi que c'est important de venir, c'est par rapport à toutes entre elles qui peuvent s'entraider, s'apporter des choses, s'enseigner. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de retrouver des femmes dans un contexte de sororité, c'est-à-dire où elles se sentent sœurs. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'hommes. C'est plus facile quand il n'y a pas d'hommes de ne pas avoir de compétition. Et elles se retrouvent, elles peuvent ouvrir leur cœur. Et elles peuvent être elles-mêmes avec les autres. Et beaucoup m'ont dit, j'ai jamais vécu avant cette expérience d'être complètement ouverte en sentant que les autres femmes sont des sœurs pour moi. Donc rien que ça, je pense que c'est important de vivre ça. Ce week-end, vous allez donc transmettre des connaissances, de l'expérience, mais aussi de l'énergie? Ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je fais des cercles et des stages plutôt que des livres. J'ai écrit 2 livres. Mais la vraie transmission se fait de manière orale. C'est-à-dire que ce que l'on a appris, ce que l'enseignant a appris, il le vit dans son corps, il le vit dans son cœur. C'est son être même. Et donc, dans le stage, d'une part, il va transmettre ça en tant qu'énergie, pas seulement en tant que connaissance ou savoir. C'est un savoir intégré. Donc, il peut le transmettre beaucoup mieux, ça va toucher la personne beaucoup mieux. Oui. Et puis aussi, elle peut faire des rituels, des cérémonies, des actions de l'ordre du sacré pour permettre à la personne d'intégrer ce savoir. Vous êtes venu nous donner l'information, mais ce que vous expliquez là, ça se vit, puis c'est ce week-end. Les coordonnées sont à l'écran. Voilà. Maude Séjournant, merci énormément de vous être arrêtée chez nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon de séjour m'avoir au Québec. accueillie. Merci beaucoup. Dans un instant, je reçois 2 femmes qui ont à cœur le bien-être des gens atteints de la maladie d'Alzheimer et leurs proches aidants.